Lorsqu'on évoque les grandes turbulences sur les marchés financiers mondiaux, peu auraient bien pu imaginer qu'une industrie aussi familière que celle de l'automobile se retrouverait au cœur d'un séisme à l'échelle planétaire. Les États-Unis, jadis symbole de la suprématie automobile, font aujourd'hui face à une crise profonde sans précédent. Il ne s'agit plus d'un simple ralentissement ou d'un ajustement cyclique. Cette fois-ci, c'est une véritable crise structurelle, capable de faire exploser les prix des véhicules et d'anéantir des dizaines de milliers d'emplois. Et pour aggraver la situation, un coup récent porté par la Chine vient ajouter à la tourmente une interdiction d'importation de voitures américaines stratégiques, constituant une riposte directe dans une guerre commerciale qui dure depuis des années. Si l'on remonte à 2018, lorsque le président Donald Trump a lancé la guerre commerciale contre la Chine, les objectifs étaient bien clairs: renforcer l'Amérique, rapatrier les emplois et réduire la dépendance vis-à-vis de l'économie chinoise. Mais la réalité a suivi un scénario bien différent. La Chine n'a pas reculé. Au contraire, chaque surtaxe, chaque perturbation des chaînes d'approvisionnement a été habilement contre-attaquée avec des stratégies de plus en plus aiguisées. Aujourd'hui, en fermant son marché aux deux voitures américaines, Pékin menace d'exclure des géants comme Ford, GM et Tesla du plus grand marché automobile mondial. Avant l'escalade du conflit commercial, les constructeurs américains vendaient qu'un et plus de 275 000 véhicules par an en Chine. Après les premières vagues de représailles tarifaires, ce chiffre a chuté de près de 50%. Avec la nouvelle interdiction, le risque d'une éviction totale devient une réalité tangible. Il ne s'agit plus seulement d'une riposte commerciale, mais d'une reconfiguration complète de l'ordre mondial dans l'industrie automobile, où les fabricants américains pourraient être durablement marginalisés. Plus préoccupant encore, alors que les États-Unis se retrouvent isolés, les constructeurs chinois tels que BYD et NIO connaissent une ascension fulgurante. En 2023, la Chine a dépassé le Japon pour devenir le premier exportateur mondial de voitures. BYD a même détrôné Tesla en tant que leader des ventes de véhicules électriques au 4e trimestre de la même année. Ces données illustrent un transfert de pouvoir économique clair et irréversible. Avec les nouvelles barrières contre les véhicules américains, la Chine ne se contente pas de consolider sa position sur son territoire. Elle s'étend rapidement en Europe, en Amérique latine et même aux États-Unis. La perte du marché chinois représente un coup extrêmement dur pour les groupes américains comme Ford et GM qui auront du mal à trouver un marché de substitution. Aujourd'hui, la Chine représente plus de 30% des ventes automobiles mondiales. Alors que Ford voit ses parts de marché en Chine se réduire, que GM enregistre un recul constant de ses ventes depuis 2018 et que Tesla fait face à de nouveaux obstacles réglementaires imposés par Pékin, l'avenir semble plus incertain que jamais. Pendant ce temps, les marques chinoises poursuivent de leur conquête, non seulement en Chine, mais également sur les marchés étrangers. Cela soulève une question fondamentale. Les États-Unis ont-ils commis une erreur stratégique? En déclenchant la guerre commerciale, Washington cherchait à affaiblir la Chine dans des secteurs industriels clés et à protéger les emplois américains. Mais à ce jour, les résultats semblent inverses. Plutôt que de s'affaiblir, la Chine a accéléré son développement dans les véhicules électriques et la fabrication de batteries. Au lieu de rapatrier des emplois, les coûts d'arçu de production aux États-Unis ont grimpé en flèche à cause de la hausse des prix des matières premières et des composants. Et loin de contenir l'influence chinoise, les États-Unis ont, au contraire, poussé Pékin à intensifier son expansion internationale. Un expert a d'ailleurs commenté que Washington aurait peut-être sous-estimé la résilience et la capacité d'adaptation de la Chine, oubliant que l'économie mondiale actuelle est si profondément interconnectée qu'il était presque impossible de la fragmenter. Plutôt que de gagner un avantage stratégique, les États-Unis font désormais face à une augmentation des coûts de production, à des produits sont devenus moins compétitifs, tandis que les concurrents chinois inondent les marchés avec des voitures électriques bon marché, performantes, et gagnent progressivement des parts de marché à l'échelle mondiale. Une conséquence inévitable est la flambée des prix automobiles aux États-Unis. Avec l'imposition de nouveaux droits de douane sur l'acier et l'aluminium chinois, le coût des matières premières pour l'industrie automobile a immédiatement grimpé. Dans l'automobile, l'acier ne se limite pas à la structure du véhicule.
il est également fondamental pour d'autres composants essentiels comme le châssis et le moteur. Ainsi, lorsque les prix de l'acier augmentent, le coût de fabrication de chaque élément, du cadre à la transmission, s'envole. Les constructeurs américains sont alors confrontés à un dilemme: absorber ces surcoûts au détriment de leurs marges, ou les répercuter sur les consommateurs. En pratique, les données montrent donc qu'après l'instauration des droits de douane sur l'acier en 2018, les prix de l'acier domestique aux États-Unis ont bondi de 25%. Aujourd'hui, la situation risque de se reproduire, mais à une échelle bien plus large. Sous la pression des coûts, les constructeurs américains s'apprêtent à augmenter encore le prix des véhicules neufs, alors même que les taux d'intérêt pour les prêts automobiles atteignent leur niveau le plus élevé depuis 15 ans. Le prix moyen d'un véhicule neuf aux États-Unis avoisine déjà les 48 000 $, et les experts estiment qu'il pourrait dépasser les 55 000 $ d'ici 2025. Le marché de l'occasion, autrefois refuge pour les consommateurs, n'offre plus beaucoup d'alternatives, tant l'offre s'est raréfiée, entraînant une hausse des prix de l'occasion. Un aspect souvent négligé, mais pourtant crucial, concerne les effets en chaîne de cette crise sur d'autres secteurs industriels, non seulement aux États-Unis, mais aussi à l'échelle mondiale, notamment en Europe et en France. La France, qui entretient des liens commerciaux étroits avec l'industrie automobile américaine, notamment dans l'exportation de pièces détachées et de technologies de production, sera directement impactée. Face à la contraction de l'industrie automobile américaine, la demande de composants et d'équipements industriels européens diminuera. Des groupes français tels que Valeo ou Faurecia ressentiront inévitablement la baisse des commandes. De plus, si les États-Unis perdent du terrain sur le marché des véhicules électriques, les entreprises chinoises renforceront encore leur domination, réduisant d'autant les opportunités de partenariat et d'investissement avec les entreprises françaises. À ce stade, une question encore plus fondamentale se pose. Les États-Unis ont-ils encore la capacité d'inverser la tendance, ou assistons-nous aux prémices d'un déclin irréversible de leur industrie automobile? En regardant plus globalement, la crise actuelle ne se limite pas à une simple inflation des prix ou à une perte de part de marché. Il s'agit d'une profonde reconfiguration des chaînes d'approvisionnement mondiales. Dans la course à la production de batteries et de véhicules électriques, la Chine détient aujourd'hui plus de 70% de la production mondiale de batteries pour véhicules électriques et exerce un quasi-monopole sur l'affinage du lithium, une matière première stratégique pour l'avenir de l'automobile. En comparaison, les États-Unis ne font encore que poser les bases de leur chaîne d'approvisionnement domestique, malgré les incitations massives du plan Inflation Reduction Act, IRA. Même des géants comme Tesla et GM tentent désespérément de diversifier leurs sources d'approvisionnement, mais la dépendance envers la Chine demeure lourde. Toute restriction imposée par Pékin sur l'exportation de minerais rares ou de matériaux nécessaires à la fabrication de batteries pourrait ébranler l'ensemble de l'industrie américaine. Pékin a d'ailleurs déjà montré sa capacité à utiliser ces leviers stratégiques, comme en 2010, lorsqu'il a imposé un embargo sur les terres rares à l'encontre du Japon, provoquant une flambée des prix du jour au lendemain. Selon plusieurs analystes, si les tensions commerciales entre Washington et Pékin continuent de s'intensifier, la Chine pourrait envisager de bloquer totalement l'accès américain aux terres rares, ce qui ferait exploser les coûts de production des véhicules électriques et retarderait de plusieurs décennies les ambitions de transition énergétique des États-Unis. Un tel scénario ne menacerait pas seulement l'industrie automobile, mais aussi des secteurs clés comme les hautes technologies, la défense et les énergies renouvelables. Parallèlement, un autre risque commence à poindre: la stratégie de dumping mondial des constructeurs automobiles chinois. Forte de coûts de production très bas grâce à une chaîne d'approvisionnement totalement intégrée et à une échelle industrielle gigantesque, des groupes comme BYD, NIO et XPeng inondent désormais le marché mondial avec des véhicules électriques à bas prix. Certains modèles commercialisés en Chine s'affichent à environ 11 000 $, soit bien en dessous du prix de départ des véhicules électriques produits aux États-Unis ou en Europe. Si des marchés majeurs tels que l'Europe, l'Amérique latine, voire même l'Amérique du Nord, sont envahis par ces véhicules électriques chinois à prix cassé,
les constructeurs américains risquent de perdre leur compétitivité, non seulement en Chine, mais aussi sur leur propre territoire. C'est alors qu'un scénario encore plus dramatique pourrait se produire. Réduction massive de la production, fermeture d'usines, destruction de centaines de milliers d'emplois dans l'industrie automobile et dans l'ensemble de ses filières connexes. En France, les répercussions ne seront pas négligeables. Déjà fragilisé par la pandémie de Covid-19, le secteur automobile français devra affronter une concurrence exacerbée venant de ses produits d'importation à bas coût. Des groupes tels que Renault ou Peugeot seront contraints d'accélérer leur transition vers l'électrification et de réduire drastiquement leurs coûts de production sous peine d'être évincés du marché. De plus, l'affaiblissement du marché américain, où de nombreuses entreprises françaises fondées mais de grands espoirs de croissance post-pandémie, portera un coup sévère à leurs projets d'expansion. La question était donc posée, Washington sera-t-il capable de mettre en place des mesures de riposte efficaces? Plusieurs options sont actuellement envisagées, telles qu'un renforcement massif des subventions pour la production domestique de batteries, l'accélération de l'exploitation de minerais stratégiques sur le sol américain, ou encore l'instauration de nouvelles barrières tarifaires contre les véhicules électriques chinois. Mais l'efficacité réelle de ces mesures reste hautement incertaine. En effet, chaque mesure prise par les États-Unis pourrait provoquer des représailles encore plus dures de la part de Pékin. Si la Chine décidait de resserrer davantage l'accès aux matériaux critiques ou de renforcer ses soutiens aux exportations pour accroître sa domination internationale, la situation des constructeurs américains deviendrait encore plus précaire. Certains experts estiment que les États-Unis devraient revoir leur approche. Plutôt que de privilégier la confrontation directe, ils devraient investir massivement dans l'innovation technologique, accélérer la recherche et le développement et renforcer leurs alliances économiques avec des partenaires comme l'Europe, le Japon, la Corée du Sud et les pays d'Asie du Sud-Est, afin de diversifier leurs chaînes d'approvisionnement. Cependant, toutes ces stratégies nécessitent du temps pour porter leurs fruits, alors que la dynamique actuelle évolue à une vitesse fulgurante. À court terme, les consommateurs américains subiront directement les conséquences, des prix automobiles toujours plus élevés, des taux d'intérêt prohibitifs pour financer l'achat de véhicules, une offre de modèles plus restreinte et un risque réel de voir le rêve américain de possession automobile s'éloigner. Et la France ne sera pas épargnée. L'envolée mondiale des coûts des pièces détachées et des matières premières impactera nécessairement les coûts de production locaux. Les constructeurs français seront contraints d'ajuster leurs prix à la hausse, rendant l'accès aux véhicules neufs, en particulier électriques, encore plus difficile pour des consommateurs déjà sous pression face à l'inflation. En réalité, nous assistons à l'entrée dans une nouvelle ère pour l'industrie automobile mondiale, où les règles du jeu traditionnel ne sont plus valables. Si les pays occidentaux, et notamment les États-Unis et la France, ne s'adaptent pas rapidement et ne repensent pas profondément leurs stratégies industrielles, ils risquent de perdre leur place dans la course mondiale, à la technologie et aux parts de marché. Reste alors la question ultime. Les États-Unis disposent-ils encore du temps et des ressources nécessaires pour inverser la tendance, ou assistons-nous à un tournant historique qui verra le centre de gravité de l'industrie automobile basculer définitivement vers l'Est?